Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de l'alimentation ATX 3.0 FSP Hydro G Pro dans sa version 1000 watts. Une alimentation qui propose une certification 80 plus Gold, des condensateurs japonais, des câbles intégralement modulaires et un ventilateur de 120 mm de type semi-passif. Cette alimentation est donc à la norme ATX 3.0, elle est de type digital et elle aura aussi le droit au PCIe Gen 5 avec un câble 12 VH Power 12 plus 4 pins capable de délivrer jusqu'à 600 watts de puissance sur un seul et unique connecteur. Cette alimentation propose une garantie de 10 ans et elle sera dans le commerce à partir de 239,90 €. On vous propose d'en faire le tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging, on est sur une boîte noire et or avec l'image de cette Hydro G au centre. On a le logo FSP à gauche, on a à droite, très important, les logos PCI Express 5.0 Ready et ATX 3.0. On est donc sur la nouvelle norme d'Intel avec les nouveaux connecteurs pour gérer les cartes graphiques. Au centre, l'alimentation, on l'a déjà dit. Et enfin, tout en bas, toute la partie de logo avec le 80 plus Gold, le Zero Noise parce qu'on sera en semi-passif sous une certaine charge, le full modulaire, les condensateurs japonais, la référence Hydro G Pro et 1000 watts pour la puissance avec un petit logo au-dessus pour vous dire que vous aurez le droit à 10 ans de garantie. On continue avec le bundle, on va avoir un sachet avec la visserie, des scratchs et un dispositif qui vous permettra de démarrer l'alimentation sans qu'elle soit reliée à une carte mère. On a ici les autocollants pour pouvoir changer les autocollants présents sur le côté du bloc, la notice d'utilisation et bien sûr le cordon d'alimentation. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement, vous allez sur le site GVG Mall, ici vous tapez Windows 10, on prend l'exemple de Windows 10, ensuite hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On vous le dit, il y a vraiment une très grosse connectique livrée avec cette alimentation. On vous détaille tout ça. Sachez déjà qu'on est quasiment que sur des câbles plats pour tout ce qui est 24 brochettes ATX, CPU, GPU en PCI Express 6-8 pins, prise SATA, prise Molex, un seul câble égainé, c'est le 12 VH Power PCI Express 5.0. Au niveau des connectiques, on va avoir un câble 24 broches. Ensuite, on va avoir 2 câbles en 4-8 pins CPU. Ensuite, on va trouver 3 câbles PCI Express avec à chaque fois 2 prises 6-8 pins. Ensuite, on va trouver 2 câbles avec 4 prises SATA à chaque fois, 2 câbles avec 2 prises SATA, 2 prises Molex et enfin on aura un dernier câble avec 2 prises SATA, une prise Molex, une prise floppy. Enfin, on a le connecteur dernière génération qui va donc se brancher à l'alimentation et à votre carte graphique par ici. On a bien les 12 connecteurs classiques et les 4 connecteurs additionnels qui vont transmettre les informations à l'alimentation pour que l'alimentation puisse décider combien de watts elle va envoyer dans ce fameux câble entre globalement 150 et 600 watts selon l'alimentation, selon la carte graphique utilisée.
On termine sur le bloc. Sachez que ce dernier fait 150 mm de profondeur et il pèse 1711 grammes. Clairement, on peut le dire, on est sur un bloc FSP haut de gamme avec un traitement haut de gamme. On retrouve une carcasse qui est travaillée dans ses formes avec des formes qui sont embossées. On a une grille sur le dessus qui est très aérée, qui est taillée à même l'acier avec le logo de la marque au centre et en dessous un ventilateur de 120 mm qui est de type semi-passif. Sur le côté gauche, on retrouve l'autocollant Hydro-G Pro. On va retrouver le même autocollant de l'autre côté. Si vous n'aimez pas la couleur bleue, vous pourrez changer pour du vert ou pour du rouge. À l'avant, on va retrouver tous les connecteurs pour les câbles modulaires. Ici pour les périphériques, ici pour les PCI Express, ici pour la carte mère, ici pour la carte mère et le processeur, et enfin ici le connecteur PCI Gen 5, donc le connecteur 12VH Power. À l'arrière, on va retrouver une grille avec Power Never Ends. Ici, le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation, l'interrupteur et ici, le petit interrupteur pour sélectionner le mode de fonctionnement du ventilateur de 120 mm, à savoir passif ou actif, pardon, désolé, tout simplement. Sur le dessus, on va avoir toutes les caractéristiques techniques du bloc. Sachez que ce FSP Hydro-G Pro, parfois c'est pas facile à dire, propose un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et un unique rail 12V de 83,3 A avec 1000 watts de puissance sur ce rail. Que vous dire de plus ? Eh bien, à l'intérieur du bloc, on va retrouver des condensateurs japonais. Les câbles sont tous modulaires. Le ventilateur est semi-passif. On a la gestion du 5.0, ça veut dire que l'alimentation sera capable de délivrer sur de courts instants 200% de la puissance dont elle dispose pour pouvoir faire face à une super grosse montée en puissance, par exemple du bloc avec une RTX 4090, même si on a vu que la RTX 4090 ne consommait pas tant que ça. Ensuite, on va avoir un unique rail 12V, le ventilateur de 120 mm, on en a déjà parlé. On va avoir l'OCP, l'OVP, le SCP, l'OPP, l'OTP, bref, le DC, tout DC, absolument tout ce dont on a besoin. Rendez-vous donc très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette alimentation FSP Hydro-G Pro. Et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.